Bonjour les enfants. L'histoire de chat et de chaton que je vais vous raconter aujourd'hui à partir du grand dessin animé de Walt Disney n'est pas une histoire ordinaire. Attention. Tout d'abord parce qu'elle concerne des chats très distingués. Les aristochats. En anglais, ça se dit The Aristocats. Alors vous voyez, chat, cat, c'est presque le même mot. Chat, cat. Il y a simplement un H qui s'est perdu entre la France et l'Angleterre. Ensuite, cette histoire n'est pas ordinaire. Ah ben non, j'ai déjà dit le mot ordinaire. Attendez. Il faut trouver un autre mot pour enrichir votre vocabulaire. Attendez. Ah, cette histoire n'est pas une histoire banale. Voilà. Elle n'est pas banale parce qu'elle est un tantinet policière. On y trouve de tout. Des chats, des chiens, des hommes, des oies, et même une jument et un souriceau. Ah, un souriceau, c'est pas ce que c'est. Eh bien, un souriceau, c'est une toute petite souris. Voilà. Et alors, il y a un traître, des vagabonds, des poursuites et des bagarres, pim, pom, boum, blam, et un chat héroïque, un chat aussi un peu chapardeur, là, un peu chahuteur, et puis, bref, un chat au grand cœur, toujours prêt au combat et qui n'hésite pas à se lancer au secours des faibles pour les protéger, quitte à y laisser des poils et devenir pour un moment un chat. Ah, un chat comment? Un chat comment? Allez-y les enfants, aidez-moi, un chat? Voilà. Eh bien, un chat pelé, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chat auquel il ne reste presque plus de poils. Nous sommes en 1900, c'est-à-dire au début de ce siècle, à Paris, dans une belle demeure, au fond d'une rue très distinguée de la capitale. Madame de Bonnefamille, une noble vieille dame, y vit seule, entourée de duchesses, une ravissante chatte blanche, et de ses 3 adorables chatons. Marie, une minette blanche comme sa maman, Berlioz, un chaton gris que l'on destine à la musique, Toulouse, un chaton brun que l'on croit doué pour la peinture. En réalité, ils sont surtout remuants, turbulents, batailleurs et souvent fanfarons, comme le sont la plupart des petits garçons. Qu'est-ce que je dis? La plupart des petits chatons. Dans la maison, il y a aussi Edgar. C'est le majordome. Il sait tout, il fait tout. C'est un vieil employé de Madame de Bonnefamille. Elle est sûre qu'il lui est très dévoué. Elle se trompe, mais vous verrez pourquoi tout à l'heure. Dans l'écurie, pour les jours de sortie en calèche de Madame de Bonnefamille, Froufrou, la jument baie, coule des jours heureux. Attendez, je dois vous expliquer. Une jument baie, vous savez ce que c'est les enfants? Bon, eh bien, baie indique la couleur brune de la robe des chevaux. Ah, il faut vous dire aussi que pour désigner le pelage des chevaux, on ne dit pas la fourrure ou le poil, mais la robe. Bon, voilà à peu près énumérés tous les habitants de la belle maison. Je dis à peu près parce qu'il y a aussi un petit locataire clandestin, un souriceau, qui fait bon ménage avec les chats et qui vit tranquille dans un coin du grenier. Comme il adore le fromage, ses amis l'ont surnommé Roquefort. Mais vous allez voir le rôle important que va jouer Roquefort dans cette histoire. Vivait donc heureux jusqu'au jour où Madame de Bonnefamille décida d'inviter son vieux notaire, Georges Hautecourt, à lui rendre visite. Oh, ce Georges Hautecourt devait avoir au moins 100 ans. Il tenait à peine sur ses jambes. Et quand il se déplaçait en zigzag, on entendait toutes sortes de craquements. Tellement il était usé. Et puis alors, il bafouillait, crachait tout ça un petit peu en parlant, et il fallait crier pour se faire entendre. Oh, monsieur le notaire! Mais comme il était resté très galant, il ne refusa pas l'invitation de sa cliente. Madame de Bonnefamille, sa tasse de thé à la main, lui dit de la façon la plus naturelle du monde, écoutez bien, qu'elle avait décidé de faire un testament qui léguait toutes ses richesses à ses chats. À ses chats? Mais oui, pour être sûr qu'il ne manquerait de rien après sa disparition. Quand le dernier chat serait mort, alors seulement Edgar hériterait de tout. Edgar n'eut pas besoin de tendre beaucoup l'oreille pour surprendre cette conversation. Quoi? Les chats avant lui. Ah, les chapardeurs. On
monde allait voir de quel bois il se chauffait. Sans hésiter, il résolut de se débarrasser sans retard de toute cette famille de chats. Et pour commencer, il décida de dissoudre dans la soupe au lait du soir un puissant soporifique, là, quelques gouttes. Un soporifique, vous savez ce que c'est, les enfants? C'est une drogue qui endort profondément les chats, tout le monde. Le traître avait un plan. Pendant ce temps, sans se douter de rien, Duchesse et les chatons jouaient dans la salle de musique. Marie chérie, Marie, je vous en prie, veuillez cesser. C'est tout à fait indigne d'une jeune fille du monde. Quant à vous, Berlioz, vous devriez avoir honte de vous. Votre conduite n'est pas d'un vrai gentleman. Ben, c'est elle qui a commencé. Les dames ne commencent jamais les disputes, mais elles savent les finir. Berlioz, ne soyez pas brutal. On fait pas de mal, on s'entraîne à mordre et à griffer. Les aristochats ne jouent pas à se mordre, à se griffer et autres gestes violents. Quelle horreur! Mais un de ces jours, on pourrait rencontrer un chat de gouttière. Allons, cela suffit. C'est l'heure maintenant de vous consacrer au perfectionnement de votre éducation. Vous tenez, n'est-ce pas, à devenir de charmants hommes et femmes du monde. Alors, Toulouse, allez reprendre vos couleurs et votre palette. Oui, maman. Maman, est-ce que nous pouvons regarder Toulouse peindre avant notre leçon de musique? Mon Dieu, oui, mon trésor, mais surtout, soyez sage. Je me demande ce qu'il va peindre cette fois. Hein? Pour l'instant, il gosse des couleurs. Un peu de patience, mes chéris. J'espère que c'est encore un portrait de moi. Hein? On dirait de la bouillie pour les chats. Chut, silence. Mais c'est Edgar. Oui, c'est cette vieille face de rat. Vieille face de rat. Oh, allons, Berlioz. Ce n'est pas gentil. Vous le savez, Edgar nous aime tellement. Il prend tellement soin de nous. Maintenant, laissons Toulouse à sa peinture. Mes chéris, installez-vous au piano. Allez, dépêchez-vous tous les deux. Oui, maman. Oui, maman. C'est l'heure de faire vos gammes et vos arpèges. Les exercices terminés, le soir venu, l'heure du dîner était arrivée. Edgar s'était surpassé. Pour rendre la soupe plus succulente, il y avait ajouté du miel et de la cannelle. Et même un peu de sirop de grenadine. Et puis, bien sûr, une forte dose de soporifique. Duchesse et ses 3 minets s'en léchaient les babines d'avance. Oh, bonsoir, mes chers petits. Le plat que vous préférez, préparé tout à fait spécialement. Suprême de crème à la Edgar. Dormez bien, je voulais dire mangez bien. Bonsoir, chère Duchesse. Salut les chatons. Bienvenue, Roquefort. Salut, Roquefort. Oh, bonsoir, monsieur Roquefort. Ça sent rudement bon chez vous. Et d'où vient ce délicat fumet? Suprême de crème à la Edgar. Oh, voulez-vous en goûter, monsieur Roquefort? Eh bien, oui, je veux dire... Enfin, non, je ne veux pas dire... mais il se trouve que par hasard, j'ai justement un biscuit sur moi. Vas-y, Roquefort. Goûte ça. Oh, merci. Vous permettez? Oh, il n'y a qu'une petite trempe. Délicieux. Mes compliments au chef. Là, que c'est bon. Succulent. Absolument succulent. Ça mérite un autre biscuit. Je reviens tout de suite.
Pauvre Roquefort, il était loin de se douter qu'il avait bu du lait drogué. Il n'avait pas fait 3 pas de souris en direction du grenier qu'il s'affalait, plongé dans un profond sommeil. Pouf! Duchesse et les chatons ne résistèrent pas plus longtemps. Pouf! Edgar surveillait tout cela par l'entrebâillement de la porte. Aussitôt qu'il vit que les chats dormaient, il se dit « Je peux y aller ». Et il mit tout ce petit monde dans un panier, en oubliant Roquefort dans son coin, et se précipita au garage, sauta sur sa motocyclette, plaça le panier dans le sidecar et, profitant de la nuit, démarra à toute allure vers la campagne. La vieille moto pétaradait dans la nuit noire. Mais Edgar ne savait pas qu'il allait avoir bientôt à ses trousses 2 chiens errants qui dormaient dans une meule de foin. Les 2 lascars qui portaient des noms célèbres, Napoléon et Lafayette, ne pouvaient pas supporter ces engins nouveaux qui crachaient de la fumée, sentaient mauvais et faisaient un bruit infernal. N'oubliez pas, les enfants, que nous sommes au début du siècle, en 1900, au premier âge de l'automobile. Bon. Les 2 chiens s'étaient spécialisés dans l'attaque de tous les engins mécaniques, c'était avant l'heure des écologistes. Lafayette. Hé, Lafayette. Lafayette. Oui, bah je suis là. Écoute, j'entends un bruit de roue. Oh, Napoléon, nous avons mordu 6 pneus aujourd'hui. Couru après 4 autos, une bicyclette et une moto. Chut, tais-toi. C'est une motocyclette. 2 cylindres, transmission par chaîne. Et une roue voilée. Une roue voilée à l'avant, on dirait. Alors toi, tu attaques sur les flancs. Et moi, j'attaque quand l'ennemi est désarçonné. Mais pourquoi c'est jamais toi la première vague d'assaut? Parce que je suis le chef, voilà pourquoi. Cesse de rouspéter et sonne la charge. Tu sonnes la soupe. De toute façon, c'est une sonnerie. Je peux très bien te remplacer, tu sais. Bon, sonnons la charge. Arrête, trompette, c'est moi qui suis le chef. C'est moi qui décide quand on y va. Alors on y va. Chargez! Alors là, mes enfants, alors là, commença une bagarre gigantesque. Edgar vit surgir de la nuit 2 monstres, hurlant et bondissant, qui se jetèrent sur la moto comme pour la dévorer. Embardés, cascade, paf, détour, rien à faire pour les éviter. Edgar quitte la route, franchit le talus, défonce une barrière, dévale à travers un pré, traverse une meule de foin. Résultat, la moto se sépare du sidecar, le chapeau long est projeté au sommet d'un pommier. Le parapluie va se planter dans une meule de foin. Et Edgar, agrippé à sa moto libérée du sidecar, regagne affolé la route de Paris avec Napoléon et Lafayette à ses trousses. Mais alors, le panier qui contenait les chats dans ce charivari, eh bien, projeté hors du sidecar, il va atterrir sans mal au bord d'une rivière sous un pont. À cet instant, éclate un terrible orage, déchiré d'éclairs, ponctué par d'énormes coups de tonnerre. Où suis-je, mon Dieu? Je ne suis pas à la maison. Oh, cher petit, où êtes-vous? Répondez-moi. Berlioz, Toulouse, Marie, où êtes-vous? Moi, je suis là, maman. Marie, ma chérie, vous n'avez pas de mal. Je crois que j'ai fait un cauchemar et que je suis tombée du lit. Allons, Marie chérie, il ne faut pas avoir peur. Maman! Ça, c'est Berlioz. Par ici, Berlioz, mon trésor, nous sommes ici. Et ne vous inquiétez pas, tout s'arrangera très bien. J'arrive, maman. J'ai froid et je suis tout mouillée. Maman? Voyons, chérie, restez là bien tranquillement. Je vais chercher Toulouse. Toulouse, où êtes-vous? Toulouse! Hé! Dites donc, pourquoi tous ces hurlements, hein? Pourquoi t'as pas répondu? Maman! Il était caché là tout le temps! Oh, le ciel soit loué. Vous n'avez pas de mal? J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Edgar était avec nous.
On roulait et on sautait et on rebondissait tous. Des grenouilles? Oh oh, c'était pas un rêve. C'est Edgar qui nous a fait le coup. Edgar? Oh, chérie, mais c'est ridicule. T'es bien que t'es tombé sur la tête. Maman, j'ai très peur. Je veux rentrer à la maison. Allons, allons, mon trésor, il ne faut pas avoir peur, vous verrez. Oh, Seigneur, oh, rentrons vite dans le panier. Et maintenant, qu'est-ce qui va nous arriver? Cher petit, je ne saurais vous dire. Nous sommes dans une triste situation. J'aimerais tant qu'on soit à la maison avec madame. Oh, pauvre madame. Elle sera tellement inquiète en voyant que nous avons disparu. Dans son hôtel particulier, Madame de Bonnefamille, réveillée par le fracas de l'orage, s'est levée en hâte pour voir si tous ces gentils minets ne sont pas trop effrayés. Oh! Quelle horreur! Les 4 petits lits douillets sont vides, et même pas d'effet. Où sont donc passés ces chouchous? Qui a ravi ces chats chéris? Pauvre dame, la voilà qui pleure, sanglote et gémit errant par toute la maison. Oh! Et Edgar, lui non plus n'est pas là. L'orage et le désespoir bruyant de Madame de Bonnefamille tirèrent Roquefort de son profond sommeil. Il se frotta les yeux, s'étira, lissa sa moustache et comprit aussitôt que quelque chose d'anormal était arrivé. Il sortit courageusement dans le jardin sous l'orage déchaîné et appela en vain ses amis. Hélas, le vent, hurlant, ne lui apporta aucune réponse. Et puis, la nuit passa, l'orage fit place à une aube sereine, et quand le jour parut, chacun retrouva un peu d'espoir. Madame de Bonnefamille s'apprêta à courir à la recherche de ses chéris, et dans la campagne, les 3 chatons s'éveillèrent au fond de leur panier au bruit d'une chanson. Simplement, un maître chat, un bon gros chat vagabond, coureur de rues et de gouttières, et qui avançait en chantant d'un pas chaloupé dans le petit matin. Et savez-vous comment se nommait ce chat chanteur? Tout simplement Giuseppe Désiré Thomas O'Malley, parce qu'il était né en Italie d'une chatte française et d'un chat irlandais. Bravo, c'est excellent. Vous avez un grand talent. Ah, merci. Et comment c'est votre nom, ma belle? Je m'appelle Duchesse. Duchesse. C'est charmant. Adorable. Et quels yeux. Oh, vos yeux, c'est comme 2 saphirs brillants de 1000 feux. Le jour en est plus lumineux, plus radieux. Comme c'est romantique. C'est du blablabla. Oh, c'est très joli, monsieur, et très poétique. Mais quand même, ce n'est pas tout à fait du Verlaine. Bien sûr que non. C'est du pur O'Malley, ma belle. Ça me vient tout seul. J'en ai des millions comme ça. Oh, non, plus de poésie. J'ai tellement de soucis et tellement d'ennuis. Des ennuis? Sortir d'affaires les jolies filles, les demoiselles en détresse, c'est ma spécialité. Alors, qu'est-ce qui ne tourne pas en rond, Altesse? Voilà, il est de la plus haute importance que je regagne Paris. Auriez-vous l'amabilité de m'indiquer le chemin le plus court? Pour y aller à pied? Oh, ce serait d'un banal. Nous allons regagner Paris sur mon tapis volant, côte à côte. Et les étoiles nous guideront. Seuls, tous les deux. Oh, ce serait vraiment merveilleux. Oh, je vois que vous avez quelques chatons. 1, 2, 3. Bien, nous serons donc 5 pour aller à Paris. Mais oui, monsieur O'Malley, ce sont mes enfants. Qu'ils sont jolis. Dites, c'est vrai votre truc de tapis volant? C'est vrai qu'on va tous s'envoler dessus? Voyons, voyons, Marie. Maman, est-ce que j'en ai moi aussi des saphirs qui font du feu dans les yeux? Oh, j'ai dit un truc comme ça? Oui, quelque chose de ce genre. Et vous avez dit qu'on s'envolerait sur votre tapis volant? Je voulais dire
Seulement que, vous comprenez? Non, la poésie n'est d'aucun secours, en l'occurrence, monsieur O'Malley. Ah, en fait, tapis volant, je pensais à une voiture grand sport, ma belle. Vous savez, de ces... Peut-être bien un tapis volant seulement pour deux. Oh, moi je tiendrais si peu de place. Oh, je vous ai parfaitement compris, monsieur O'Malley. Bon, les enfants, nous partons. Moi aussi je suis à dur, un chat de gouttière. Eh, dis donc, mais t'as des dispositions, je parie que t'es un vrai caïd dans ton quartier. Ouais, c'est plane. Encore un envol au royaume de la fantaisie, monsieur O'Malley? Bien sûr, O'Malley ne put fréter un tapis volant, mais une camionnette de laitier qui passait justement par là fit assez bien l'affaire. Et savez-vous ce que fit O'Malley? Il sauta sur le capot, toute griffe dehors, là, et obligea le chauffeur à demi mort de peur à freiner en catastrophe. Ensuite, O'Malley se glissa rapidement à l'arrière de la camionnette et aida Duchesse et les chatons à y grimper. Alors que la camionnette démarrait, ils se firent de grands signes d'adieu, mais Marie, imprudente, tomba de la voiture. O'Malley bondit et la rattrapa, et après une course éperdue, ils remontèrent en voiture. O'Malley était si attaché à Duchesse et à sa petite famille qu'il décréta « Je veillerai sur vous jusqu'à Paris ». Pendant ce temps, le pauvre Roquefort avait passé une des nuits les plus agitées, les plus humides de son existence. Il s'était juré de retrouver Duchesse et les chatons. Désespéré, toussant et éternuant, il se réfugie le jour venu à l'écurie auprès de Froufrou, la jument baie, pour y trouver un peu de chaleur et beaucoup de réconfort. Oh, Roquefort, je me suis fait tant de soucis pour toi. Est-ce que tu as appris quelque chose? Non, pas de traces de nos amis. Et je les ai cherchés toute la nuit. Oui, je le sais. Et la pauvre madame n'a pas dormi non plus. Ah, c'est un triste jour pour nous tous. Bonjour, Froufrou, ma vaillante cavale. Peux-tu garder un secret? Oh, bien sûr, tu peux. Suis-je bête? Alors écoute, mais ne monte pas sur tes grands chevaux, si j'ose m'exprimer ainsi. Regarde, Froufrou, je suis en première page du journal. Un mystérieux ravisseur enlève toute une famille de chats. N'es-tu pas fier de moi? Oh, c'est lui le ravisseur. La police dit que c'est un travail de professionnel. Un travail génial. Pas mal, Froufrou, ma vieille. Oh, merci. J'accepte tes félicitations. Un grand picotin d'avoine ou deux, ma vaillante cavale. En voici 3. Il faut mener la vie à grande guide. Ils ne trouveront pas une seule preuve pour m'impliquer. Pas un seul indice. Ouais, ils ne me feront pas porter le chapeau. Chapeau? Parapluie? Oh, non, vache. Il faut que je les récupère ce soir. Non, cette espèce de crapule, de vaurien, de maître d'hôtel. Cet individu ne m'a jamais inspiré confiance. Mais je n'aurais jamais cru qu'il tombât aussi bas. Oh, Froufrou, il faut que je fasse quelque chose. Mais Roquefort, tu n'es qu'une petite souris, que peux-tu faire? Je peux toujours essayer. Cette nuit, j'irai avec Edgar. Tu veux dire sur le lieu du crime? C'est ça. Et avec un peu de chance, il me conduira vers Duchesse et les chatons. Par Pégase? C'est aussi simple que cela. En effet. Pendant ce temps, par petites étapes, Duchesse et les chatons, escortés par O'Malley, regagnaient Paris. Il faut vous dire qu'ils avaient été expulsés de la camionnette du laitier qui avait fini par les repérer à cause de tout le tintamarre qu'ils faisaient à l'arrière chaque fois qu'ils essayaient de renverser un bidon. En traversant un pont de chemin de fer qui enjambait la rivière, ils connurent une aventure où O'Malley faillit perdre la vie. Ils cheminaient sur la voie quand soudain, le train arrive. Tout le monde se cramponne au bord du pont, mais Marie, la pauvre minette, perd l'équilibre et plonge dans la rivière. Les chats n'aiment pas l'eau et O'Malley moins que les autres. Le voici qui plonge. Il rattrape Marie, le pousse vers la berge. Elle est sauvée. Mais O'Malley, pris dans un tourbillon, est entraîné par le courant. Il boit, il crache, il jure. Rien à faire. La rivière le roule comme une souche. Tout le monde sur la berge essaie de le secourir. Lui, le grand O'Malley,
le costaud parmi les chats est sauvé in extremis par 2 oies demoiselles qui passaient par là, venant de Londres et visitant la France. Oh, 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 quelle humiliation! Voilà, je me présente, Amélia Jacasse, et voici ma sœur. Miss Amélie Jacasse. Nous sommes jumelles. Nous sommes des parents très proches. Oh, que c'est drôle. Je ne l'aurais jamais deviné. Oh, regarde, elles ont les pieds plats. Oui. Nous sommes en vacances. Nous faisons le tour de France à pattes. Et à la nage de temps à autre. Mais en surface, bien entendu. Thomas, voici Amélia et Amélie Jacasse. Fichez-moi donc la paix avec ces 2 maîtres nageurs femelles. Voyons, voyons, Thomas. D'accord, d'accord, ma belle. Adieu les poulettes. Oh, poulette, nous sommes des oies. Non, je vous prenais pour des cygnes. Oh, quelle flatteur. Votre époux est vraiment charmant et très comme il faut. C'est que je ne suis pas précisément son époux. Précisément. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas? Très bien. Je ne le suis pas. Oh! Voilà qui est scandaleux. Oh, quel goujat! C'est inadmissible, c'est un dépravé. Un dévergondé. D'ailleurs, il a les yeux trop rapprochés. Un regard chafouin et un sourire torve. Et le menton d'un être mou. De toute évidence, un cajoleur, un enjôleur qui se joue des malheureuses trop confiantes. Comme c'est romantique. Je vous en prie, permettez-moi de vous expliquer. Thomas est un ami très cher qui nous accompagne jusqu'à... Insistez pas, Duchesse, ça va. Laissez tomber. Salut les oies. Un de ces jours, nous, on va à Paris. Oh, quelle chance! Nous allons à Paris également. Faisons la route ensemble. Voilà une charmante idée. Oh, c'est trop vrai. Ce même soir, dès la nuit venue, Edgar, comme il l'avait prévu, sortit sa vieille moto et se mit en campagne pour essayer de récupérer son chapeau et son parapluie. 2 pièces à conviction qui pouvaient le trahir. Roquefort, le souriceau, décida de faire partie de l'équipée et se cacha derrière la selle quand la moto vrombissante démarra en flèche. Arrivé près de la meule de foin, Edgar vit bien que ses 2 ennemis, Napoléon et Lafayette, étaient toujours là, au saquet. Edgar s'approcha avec précaution de la meule. Hélas, ses chaussures grinçaient de façon inquiétante. Et Lafayette, écoute. Oh, la barbe, Napoléon, c'est encore cet abruti de Grillon qui a un cauchemar. C'est des chaussures qui grincent, elles viennent par ici. Oh, les Grillons ne portent jamais de chaussures. Mais tu vas la boucler, oui. Écoute, il s'agit de bottines, même que c'est du 43, avec un trou dans la semelle gauche, on dirait. De quelle couleur elles sont? Elles sont noires. Mais comment est-ce que tu veux que je le sache? Hey, écoute, à présent ça grince plus. Je continue à dire que c'était le Grillon au cauchemar. Hé, Napoléon. Oh, revoilà les chaussures qui grincent. Oui, je les entends. Napoléon, j'ai une de ces frousses, j'ai la chair de poule, moi. Pas le moment de faire la poule mouillée. J'ai l'impression que tout va bientôt se déclencher. Edgar avait apporté sa canne à pêche. Il espérait ainsi accrocher son chapeau blond et son parapluie sans se faire repérer. Mais le chapeau melon était sur le crâne de Napoléon. Vous imaginez un peu la scène des enfants. Edgar plante l'hameçon dans le bord du chapeau, qui se soulève. Lafayette, qui voit le chapeau monter, se dit qu'il y a des fantômes. Napoléon se réveille, rageur, rattrape son chapeau et tout recommence dans la demi-obscurité jusqu'au moment où les 2 chiens découvrent Edgar. C'est à nouveau la poursuite. Edgar ne trouve son salut qu'en sautant sur sa moto pour regagner Paris. Une fois de plus, les 2 molosses à ses trousses.
Pendant ce temps, rompu, fourbu, épuisé, O'Malley et sa petite troupe arrivent aux portes de Paris. Mais Thomas, madame doit se faire tant de soucis. Serons-nous vraiment à la maison ce soir? Maman, je suis fatiguée. Moi aussi, et j'ai mal à mes pattes. Écoutez, ma belle, il est tard et les petits sont éreintés. Je parie qu'on a fait 200 km. Et moi, je parie qu'on en a fait plus de 1000. Allons, courage, mes petits chéris. Monsieur O'Malley connaît un endroit où nous pourrons passer la nuit. Dites donc, c'est pas trop loin d'ici, monsieur O'Malley. Redresse tes moustaches, petit tigre. C'est juste après la prochaine cheminée. Eh bien, nous y sommes. Duchesse, voilà ma piole. C'est pas aussi chic que le Ritz, mais c'est un endroit tranquille. Hein? Oh non! On dirait que ce vieux 4x4 et sa bande sont pas loin. Oh, des amis à vous? Eh oui, ce sont de vieux potes et ce sont tous des mordus. Des mordus? Qu'est-ce que c'est des mordus? Vous savez, un 4 c'est un mordu du jazz. Un scat 4 c'est un chanteur qui chante sans dire les paroles. On va ailleurs, Duchesse? Oh non, 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 je tiens à voir votre piole et à connaître ce scat 4. Bon, d'accord. Hé, scat 4, envoie-nous un peu de ta musique douce par ici. Tout le monde veut devenir un 4. Parce qu'un chat, quand il est 4, retombe sur ses pattes. Oh ouais. Faites de beaux rêves, mes trésors. Je vous parie qu'en ce moment, ils sont tous sur le tapis volant. Allons respirer un peu. Oh, ils avaient du mal à garder les yeux ouverts. Oh, quelle journée passionnante. Ça, on peut le dire. Et quelle nuit. Thomas, vos amis sont vraiment fascinants. Je les adore. Ah, bien sûr, ils sont pas forts sur les châteries et ils sont pas bien léchés. Mais si vous êtes dans le pétrin, boum, les voilà qui rappliquent. Lorsque nous avons eu besoin de vous, boum, vous aussi vous êtes arrivés. C'est un beau coup de veine pour moi, je voulais pas le louper. Oh, mille merci de nous avoir accueillis sous votre toit. Oh, je veux dire, dans votre piole. C'est très gentil. Oh, n'exagérons rien. Vous savez, par ici, c'est le quartier des loyers à bon marché. Oh non, 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 ça me plaît. Peut-être cela a-t-il besoin d'être quelque peu nettoyé et rangé. Et peut-être aussi une touche féminine ici et là. Eh bien, si vous postulez pour l'emploi, moi je suis d'accord. Oh, chic. Maman va travailler pour monsieur O'Malley. C'est pourtant vrai. Vos yeux brillent comme des saphirs. Ouais. Ça fait un peu vieux jeu, non? Oh non, non, pas du tout. N'importe quelle femme aimerait entendre ces mots. Même ma petite Marie. Ouais. Tous ces petits chatons, Duchesse. Moi, je les aime bien. Et eux, ils vous aiment beaucoup. Oh oui. Vous savez, ils ont besoin de quelqu'un qui serait une sorte de père. Oh, Thomas, Thomas, ce serait magnifique. Oh, très cher. Si seulement je pouvais. Pourquoi vous pourriez pas? C'est à cause de madame. Je ne pourrai jamais la quitter. Mais madame, ça n'est jamais qu'un être humain. Vous n'êtes qu'un passe-temps pour elle. Oh non, non. Nous sommes beaucoup plus que cela pour elle. Oh, je suis absolument navrée, très chère. Mais il faut que nous rentrions demain matin. Ouais. Bon.
savez ce que vous avez à faire. Mais vous me manquerez. Et vos chatons, ils me manqueront aussi. Hélas, on avait presque un papa. Oui. Eh ben, allons nous recoucher. Bonne nuit, Duchesse. Bonne nuit, Thomas. Après cette folle nuit et un bref repos, Duchesse et sa famille arrivèrent enfin à la maison. Du plus loin qu'ils les voient, Roquefort, fou de joie, se met à les accueillir à grands cris de souriceaux, bien sûr. Mais cela suffit à alerter le méchant Edgar toujours aux aguets. Sitôt qu'il passe la chatière, hop, il les saisit l'un après l'autre. Il les fourre dans son sac et hop, boucle le tout avec une corde. Duchesse pourtant a le temps de dire à Roquefort de prévenir le brave Aumalais. N'écoutant que son souci de servir ses amis, Roquefort se lance à la recherche de Aumalais dans le quartier des Chattes-Gouttières. Il le trouve bientôt par miracle. Monsieur Aumalais! Hey! Stop! Duchesse, les chatons en danger. C'est le maître d'hôtel. Duchesse et les chatons en danger? Écoute, cours chercher ce 4x4 et sa bande de Chattes-Gouttières. Des Chattes-Gouttières? Mais je ne suis qu'une souris. Peut-être, mais il va me falloir de l'aide. Vous voulez dire que moi... Phil, dis-leur que c'est Aumalais qui t'envoie et t'auras pas d'ennui. Il part remplir cette périlleuse mission en marmonnant. Il a dit pas d'ennui, il faudra voir. Déjà les chats de salon bien nourris aiment à croquer de temps en temps une souris. Alors les Chattes-Gouttières. Vraiment, je ne ferai ça pour personne d'autre que Duchesse. Pauvre Roquefort, il avait vu juste. Qu'est-ce que tu viens fiche dans ce quartier? Tu veux te suicider? Oh, pardon. Non, j'ai été envoyé chercher du secours par un chat. Ça ne tient pas debout. T'es dingo. Non, mais je vous jure, il m'a dit que je n'avais qu'à citer son nom. Dada, alors vas-y, dis son nom, grignotin. Non, s'il vous plaît, ne me bousculez pas. Il s'appelle O'Toole. Connais pas O'Toole. Une fois. Ah, c'est O'Brien. 2 fois. Oh, misère. Vous me croyez, n'est-ce pas? Cause toujours minable. Que diriez-vous de... Oh, Grady, hein? Pauvre gars, t'es fait comme un rat. Roquefort croit sa dernière heure arrivée. Avec l'énergie du désespoir, il fouille si fort dans sa mémoire qu'il retrouve le nom de Aumalais. Il est sauvé et nos amis aussi. Toute la bande de chats lutteurs se met en route et atteint bientôt l'écurie de la maison. Edgar avait déjà enfermé Duchesse et les chatons dans une grosse malle bouclée par un cadenas, prête à l'expédition. Pendant que les chats déchaînés attaquent Edgar, Roquefort, en bon souriceau détective, ouvre le cadenas. Froufrou d'un coup de museau soulève le couvercle. Duchesse et les chatons se précipitent hors de la malle pour y être remplacés par Edgar, projeté à l'intérieur par une ruade magistrale de la bonne jument. Et clac, le cadenas refermé. Ouf, tout entré dans l'ordre. Tout le monde met la patte à la malle pour la pousser dans la cour et elle est embarquée par le camion des messageries maritimes appelé par Edgar lui-même. Destination? Le bout du monde. Alors vint le doux moment des retrouvailles avec Madame de Bonne Famille. Quelle scène attendrissante, mes enfants. Vous imaginez? D'autant que Georges Hautecourt, le vieux notaire centenaire, appelé en hâte par Madame de Bonne Famille, était arrivé craquant et zigzagant comme d'habitude pour soutenir sa bonne amie. Duchesse, quel bonheur que tu sois enfin revenue. Et je trouve que ce jeune monsieur a très belle allure. Allons-nous le garder dans la famille? Bien sûr, nous le gardons. Nous avons besoin d'un homme dans cette maison. Georges, nous devons songer à assurer l'avenir de leurs futurs enfants.
Oui, naturellement. Plus on est de fous, plus on rit. Ne bougeons plus. Attention, que chacun me sourit. Souris, on m'a demandé. Eh, Napoléon, on dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. C'est la fin.